Salut Gary. Un matin, l'Empire puis sa nouvelle stratégie de contrôle social a réussi à me couper des heures de travail. Le chantier sur lequel j'étais censé rentrer a été fermé pendant quelques jours parce qu'il y a eu 2 cas de COVID positifs qui ont été observés. Et puis, ils ont fermé pendant quelques jours pour tout désinfecter. Bon, puis là, ils ont réouvert, ils ont raffermi les mesures de sécurité, l'importance du masque, de la visière, puis du purel, du savonnage. Moi, je me conformais. Pour travailler, je me conformais à leurs normes, là, le temps de prendre le mont de charge, puis d'arriver en haut, je mettais le masque, parce que c'est le règlement, puis ça me permet de gagner ma vie. Mais un coup sur le toit, à faire des échafauds, ben j'étais au grand air, puis je l'enlevais, le masque, évidemment, tu sais. On n'a pas besoin dehors, là, quand on travaille pas à ça un de l'autre. Fait que j'étais capable de piler sur mes principes. Même si j'aime pas l'idée de porter un masque, j'étais capable de le faire parce que c'était à court terme. Sauf qu'un matin, on arrive pour rentrer, puis on demande avez-vous fait votre test COVID? Notre test COVID, ben de quoi tu parles? On n'a même pas été avisé. Hier, tu nous as demandé si on avait fait un test sur Internet ou je sais pas quoi, puis on a dit non, puis tu nous as laissé rentrer pareil. Fait que je vois pas pourquoi tout d'un coup c'est important. Ben là, c'est ça, là, si vous avez pas votre test COVID, vous pouvez pas rentrer. Fait que ça c'est dépasser la limite que je me suis fixée. Et moi, je vais rester libre. Je ne mettrai pas ma main dans l'engrenage. Je sais très bien que tu commences par te faire tester, puis là t'es fiché, puis s'il faut que ça pop positif, ben là ils vont te mettre de quoi dans ton téléphone, puis tu vas être obligé de garder ton téléphone avec toi, parce qu'on n'est pas encore rendu au micropuce que là tu pourras pas t'en débarrasser. Mais en attendant, c'est ton téléphone qui va signaler aux autres téléphones autour de toi que tu es un danger public. Là, tu vas voir le monde autour de toi, leurs téléphones vont faire ping, 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 puis tout le monde va s'éloigner comme si tu étais un lépreux, comme si tu avais la peste. Fait que moi, j'ai l'intention de rester libre de ça. Puis, depuis le déconfinement, ben, j'ai réussi à travailler, à pas trop changer mes habitudes de vie. J'ai pas vu les portes se fermer devant moi, seulement des files d'attente se rallonger. Mais là, aujourd'hui, je me suis fait couper des heures pour la première fois. Et puis, ben évidemment, ça me confirme que l'Empire, avec sa stratégie de contrôle social, fait toujours un pas de plus vers l'avant, puis vers son idéal, qui est de ficher, de contrôler tout le monde. Fait que c'est ça. Moi, j'ai juste perdu une journée d'ouvrage pour l'instant. Mais ça faisait pas l'affaire à tout le monde. Les gars qui travaillaient pour moi aujourd'hui, il y en a un qui veut s'acheter un char à 13 000 $. Il est rentré un matin dans l'idée de faire de l'overtime le plus possible pour pouvoir se le payer. Il y a mon vieux bonhomme qui a 62 ans, que lui, s'il travaille pas, il sait pas quoi faire de sa journée. Ça l'a dérangé de se faire retourner chez eux aussi de bonne heure. Puis tu sais, moi, j'ai d'autres choses à faire. Je suis capable de transformer ça en positif puis de profiter, dans le fond, d'un jour de congé. J'ai bien des choses à faire. Sauf que quand même, c'est... Il y a de quoi s'inquiéter, tu sais. Parce que, ben, c'est ça, on se fie sur notre job et... On se fie sur notre job un coup qu'on l'a, puis c'est un piège. Mais bon. Quand je suis arrivé dans le stationnement, avant même de me faire revirer de bord par la sécurité, je suis tombé sur 2 gars qui étaient là dans le parking, puis qui m'ont vu, puis ils ont dit « Hey, on te reconnaît, toi, on est bien d'accord avec ce que tu dis dans tes vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient de se faire blacklister de tous les chantiers. » Parce que les autres, ils ont été en contact direct avec le premier cas confirmé de COVID. Puis Santé Canada a demandé au premier cas nomme-nous tous ceux qui ont été en contact avec toi depuis 2 semaines ou quelque chose de même.
Ça fait que leur nom a sorti, puis ils m'ont dit qu'ils ont fait leur test, puis ça a sorti négatif, mais que malgré ça, il faut qu'ils se mettent en quarantaine pendant 2 semaines pour voir s'il n'y aura pas des symptômes qui sortent ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, pour t'illustrer comment est-ce que c'est du gros n'importe quoi, t'arrives un jour, ils te disent qu'il faut que tu te mettes un masque quand tu es dans l'élévateur parce que tu es dans un endroit clos, puis que c'est important pour ne pas propager le virus. T'arrives le lendemain, t'apprends que dans l'élévateur, il y a eu le virus. Mais là, ça serait correct, on te dit que ça serait correct parce que si t'as pas passé 15 minutes continues en contact avec les autres dans l'élévateur. Puis là, le lendemain, c'est genre, ouais, ben là, t'as pris l'élévateur, donc t'as été forcément en contact avec le virus. Ça fait que là, il faut que tu te fasses tester. T'es pas obligé de te faire tester, t'es pas obligé de te faire vacciner, t'es pas obligé de garder ton téléphone dans tes poches. C'est juste que tu pourras plus travailler ici. Fait que les portes vont se fermer à gauche, à droite, à mesure que l'Empire fait progresser son plan. Tu vois où est-ce qu'on s'en va, là, hein? Fait qu'à un moment donné, là, le monde qui porte volontiers le masque, qui choisissent des masques multicolores avec des... Tu sais, qui en font un article de mode, là, puis que ça en est quasiment le fun. Il y en a qui ont l'air fiers de montrer leur masque. Ben, ils contribuent à accélérer les choses, à accélérer notre mise en esclavage. Je voulais juste te raconter ça, cette petite anecdote-là. Ça m'est arrivé aujourd'hui, de manière anodine. Une étape de plus vers la dictature mondiale. C'est ça qui est ça.